ce matin. Dieu dit ce matin, dans le livre de Jérémie, je voudrais te préparer encore d'aller plus loin dans l'adoration. Le pasteur Marcel pouvait nous dire que l'adoration c'est toute une vie. Peut-être que tes derniers instants de la vie, c'est ce que tu vas mener au long de ces titres. On ne sait jamais en sortant d'ici, je peux mourir physiquement, alors j'aurai passé un moment, le dernier moment de ma vie dans la présence de Dieu. Le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 14, dit que selon la position que tu mets Dieu, selon la place que tu mets Dieu, selon la possibilité du sujet de louange que Dieu est pour ta vie, alors c'est le salut de ta situation ou le salut de ton problème dépendra du sujet de la personne de Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin que si la personne de Dieu est pour toi, c'est lui qui guérit. Donc ce matin, j'aimerais que tu l'adores dans le sens de Dieu qui guérit. Ne t'occupe même pas de celui qui est à côté de toi. Ne regarde pas celui qui tient invité ou celui qui t'a invité. Laisse-toi aller dans la présence de Dieu. Laisse-toi aller dans la dimension de l'adoration de la femme de perte de sang. Si cette femme de perte de sang pouvait voir la dimension d'obstacles qui pouvaient l'empêcher d'aller adorer Dieu, de toucher le vêtement de Jésus, alors ce jour-là, il n'allait pas voir le salut. Ce jour-là, la solution de sa situation n'allait pas être solutionnée. Mais ce jour-là, elle avait dit, bien que je sens mauvais, bien que les gens vont fermer, vont coucher leur nez, parce que je vais sentir mauvais. Mais ce qui est sûr et certain, moi je suis déterminé ce matin d'aller adorer Dieu dans une dimension que personne ne pouvait aller adorer Dieu dans cette dimension. Et le Seigneur était étonné en disant qui m'a touché ce jour-là. Non, il y a une adoratrice qui avait pris la décision en disant moi je ne vais pas adorer comme tout le monde adore. Les autres étaient en train de crier, peut-être que les autres étaient en train de pleurer. Lui, elle avait tellement pleuré qu'elle n'avait plus besoin de pleurer. Il fallait agir, il fallait aller dans la dimension, dans une profondeur de l'adoration en disant aujourd'hui, si je touche seulement, quelque chose va se passer. Je voudrais que tu touches Dieu ce matin par une adoration qui est différente de mon adoration, par une adoration qui est différente de son adoration. Ce n'est pas son adoration, ce n'est pas mon adoration, mais dis-toi que c'est mon adoration ce matin. Et mon adoration ce matin va dépendre de tout ce que je pourrais recevoir de mon Seigneur. Le salut dépend de cela. Alors ce matin, si tu veux voir une situation chaotique changer à une situation sanitaire, alors je t'invite de rentrer dans une dimension de ne pas t'occuper de ton voisin. Laisse tranquille ton voisin. Tu le verras plus tard, tout à l'heure. Tu discuteras avec lui tout à l'heure. Mais va dans une profonde adoration. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Je dis de te laisser aller. Je dis de te laisser aller. Adore le Seigneur comme tu ne l'as jamais fait ce matin. Comme tu ne l'as jamais expérimenté. Je voudrais que ce soit une expérience nouvelle qui va te propulser dans une dimension nouvelle et qui changera le cours de ta façon de faire. Si tu rentres dans une adoration profonde, je t'assure que les choses ne resteront plus les mêmes. Quand tu te mettras à adorer Dieu, alors Dieu va solutionner les situations et il va apporter des solutions à cette situation. Et tu seras plus que vainqueur. Tu marcheras la tête haute parce que tu es un adorateur, celui que Dieu cherche, celui qui touche le cœur de Dieu d'une façon particulière, comme jamais quelqu'un ne l'a fait, comme jamais ton mari le fera, comme jamais ta femme le fera, comme jamais tes enfants le feront. Alors, adore Dieu ce matin. Je voudrais que tu te consacres, que tu sois consacré à l'adoration du Seigneur. Nous prenons quelques minutes simplement que nous allons donner à Dieu.